Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 39e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 39e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce type d'octaèdre qui est différent de celui qu'on a décrit dans la vidéo précédente, mais qui, on va le voir, répond lui aussi à la définition d'une variante de forme d'un cube 3×3 standard. Ce casse-tête existe sous différents noms. Pour ma part, je l'appellerai octaèdre 3×3 aplati. On a bien affaire ici à une variante de forme d'un cube 3×3 malgré les apparences, puisqu'on compte bien 1, 2 et 3 rangées dans ce sens, et également 1, 2 et la troisième rangée dans l'autre. On peut aussi noter que cet octaèdre, contrairement à celui qu'on a décrit dans la vidéo précédente, peut se déformer en fonction des rotations qu'on lui fait subir. Et je vais maintenant détailler l'ensemble de ces pièces. D'abord, si on cherche des centres, c'est-à-dire des pièces qui restent fixes, quelle que soit la rotation qu'on applique au casse-tête, on va en trouver un premier type, comme cette pièce, qui a ici une forme pyramidale et 4 facettes qui portent chacune une couleur différente, et on vérifie bien qu'en tournant ce qui serait l'équivalent d'une face sur un cube standard, cette pièce ne bouge pas. Et on en trouve un autre à l'opposé sur le casse-tête. Si on considère que ces deux centres sont les centres supérieurs et inférieurs de l'octaèdre, on va pouvoir définir une rangée équatoriale, et dans cette rangée, on va trouver un deuxième type de centre, comme cette pièce à 2 couleurs, puisqu'on remarque que cette pièce reste immobile lorsqu'on fait tourner ce qui est l'équivalent de la face avant sur un cube 3×3 standard. Sur un cube à 3 rangées, on sait que chaque centre est entouré de 4 arêtes disposées en croix autour de lui. Ce qui me fait dire, en considérant ce centre, que ces 4 pièces-là correspondent à des arêtes. Et chacune de ces 4 pièces ne porte qu'une seule couleur et a une forme parfaitement régulière puisque rectangulaire. Donc ces pièces pourront être retournées de 180 degrés sans qu'on s'aperçoive du changement. On a 4 arêtes de ce type autour de ce centre, et on aura évidemment 4 autres arêtes du même type autour du centre opposé. Tout à l'heure, j'ai défini un autre type de centre qui est cette pièce à 2 couleurs qu'on trouve dans la rangée équatoriale de l'octaèdre. Chaque centre est donc entouré de 4 arêtes, et on retrouve ici 2 arêtes à une seule couleur telles qu'on les a déjà définies, mais on trouve également ce type d'arête qui est une pièce portant 4 couleurs et dont chacune des facettes est trapézoïdale. Maintenant que j'ai défini les centres et les arêtes, il reste à définir les coins. Et pour ce type de pièce, on aura une seule forme, ça sera celle-ci, avec 2 facettes triangulaires, et on trouvera donc 8 coins, exactement comme sur un cube 3×3 standard. Un mot sur les couleurs, puisqu'on parle ici d'un octaèdre, on va avoir une couleur par face, donc 8 au total, exactement comme dans l'octaèdre qu'on avait défini dans la vidéo précédente. Et aux 6 couleurs qu'on trouve habituellement sur un cube, on va ajouter une variante plus sombre de bleu et une autre plus sombre de vert. Mais quel que soit le choix de ces couleurs, du moment qu'il y en a une par face, la résolution sera exactement la même. Comme pour un cube, on va résoudre cet octaèdre rangée par rangée en considérant les centres pointus en position inférieure et supérieure. On va donc résoudre dans un premier temps cette rangée qu'on va considérer comme la rangée inférieure, puis la rangée équatoriale et enfin la rangée supérieure. Je viens ici de mélanger mon octaèdre et pour commencer sa résolution, je vais d'abord rechercher un centre pointu à 4 couleurs. J'en ai un ici, et je sais que ce type de centre doit être encadré par 4 arêtes disposées en croix, chacune ne portant qu'une seule couleur, et ces 4 couleurs correspondant évidemment à celles des 4 facettes du centre. Ici, je n'ai aucune arête disposée correctement sur l'octaèdre, mais je remarque que j'ai ici une arête jaune que je vais pouvoir placer en vis-à-vis de cette facette. Il me suffit de l'éloigner par exemple vers le bas, d'orienter le centre, et de ramener l'arête juste à côté. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres couleurs. Ici j'ai rassemblé ces 4 arêtes autour de ce centre, sans me tromper de variante de bleu et de vert, et je vais maintenant orienter l'octaèdre comme ceci, pour considérer que toutes ces pièces font partie de la rangée inférieure, rangée que je dois maintenant compléter par les 4 coins manquants. Pour ça, je vais reprendre exactement la même méthode que l'octaèdre décrit à la vidéo précédente, ce qui correspond à la méthode de résolution imagée que j'ai appliquée dans le cas d'un cube 3×3.
Ici, je remarque par exemple qu'entre ces deux arêtes inférieures doit venir se loger un coin qui aura les couleurs rouge et jaune. Je vais donc rechercher ce coin sur l'octaèdre, je le trouve ici, et dans un premier temps, je vais l'amener ici à la verticale de son emplacement final. Et je vais appliquer le même type de rotation qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Je vais d'abord l'emmener à l'arrière du cube en tournant la face droite. Je vais le ramener à l'avant du cube en tournant la rangée supérieure. Et je vais ensuite venir le descendre dans la rangée inférieure, comme ceci. Le coin rouge et jaune est maintenant à sa place, mais je vois que son orientation n'est pas la bonne entre ces deux arêtes. Je vais donc reprendre exactement la même méthode que dans la vidéo précédente. En tenant l'octaèdre comme ceci, je vais considérer les rangées droite et supérieure, et je vais appliquer ces rotations. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, et vers la droite. Je constate que le coin rouge et jaune a changé d'orientation, mais que ce n'est pas encore la bonne, donc je vais recommencer. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. Et cette fois-ci, j'ai bien obtenu l'orientation que je cherchais. Et de cette manière, je vais venir placer les trois autres coins de la rangée inférieure. Une fois que les quatre coins sont en place, comme je le vois ici, j'ai donc bien complété ma rangée inférieure et je vais pouvoir passer à la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale. Comme dans le cas du Fisher's Cube, cette rangée équatoriale dispose de 4 centres dont on doit régler l'orientation puisque chaque centre dispose de 2 couleurs. Mais avant de regarder la question de l'orientation, on va d'abord établir une correspondance de couleurs entre la rangée inférieure et la rangée équatoriale, précisément en regardant les couleurs de ces centres. Ici par exemple, je vois que j'ai une arête inférieure jaune, donc le centre qui doit se placer juste au-dessus d'elle doit avoir parmi ces couleurs la couleur jaune. Donc si je tourne la rangée équatoriale et toute la partie haute de l'octaèdre, je finis par tomber sur ce centre dans la rangée équatoriale qui comporte cette couleur jaune. Et je sais que si j'ai établi une correspondance entre une arête inférieure et le centre au-dessus, je vais obtenir la correspondance sur les trois autres. J'ai ici un vert clair que je retrouve sur ce centre, ici un bleu clair que je retrouve sur ce centre, et ici un rouge que je retrouve sur ce quatrième et dernier centre de la rangée équatoriale. Si je considère ce centre rouge et vert, je constate que son orientation n'est clairement pas la bonne par rapport à l'arête inférieure qui est ici, puisque la couleur rouge du centre doit se trouver vers le bas pour être en vis-à-vis de cette facette. Donc pour orienter ce centre, je vais reprendre une fois de plus la méthode que j'applique au Fisher's Cube. Je vais tourner cette rangée avant de 180 degrés, et j'ai ici mon arête inférieure qui est devenue arête supérieure, rouge. Je vais tourner de 180 degrés la rangée supérieure. Je vais orienter mon centre comme ceci, en plaçant vers le haut la couleur de l'arête, c'est-à-dire le rouge, et je vais pouvoir ensuite ramener mon arête. J'ai donc cette correspondance de couleurs, je peux retourner de 180 degrés ma rangée avant, et j'ai bien résolu l'orientation de ce centre. Et je vais faire la même chose sur chacun des trois autres centres de la rangée équatoriale. J'ai ici orienté les 4 centres de la rangée équatoriale, et pour terminer cette rangée, je vais maintenant devoir m'occuper de ces arêtes. Je sais que les arêtes de la rangée équatoriale comptent 4 couleurs et des facettes trapézoïdales. Or, je m'aperçois que j'ai une arête de ce type dans la rangée supérieure, donc cette arête n'est pas à sa place, et je vais rechercher précisément quelle est sa place dans la rangée équatoriale. Et pour ça, je vais regarder ces 4 couleurs. J'ai ici du bleu, du rouge, du blanc et du vert, et je retrouve précisément ces 4 couleurs sur ces 2 centres. Donc je sais que cette arête doit venir à cet emplacement précis. Mais avant de la mettre en place, je vais devoir déterminer quelle est la position de départ pour obtenir la bonne orientation à l'arrivée. Si je la bascule de cette position vers la droite, les couleurs blanc et vert vont se retrouver vers le bas.
Or, vers le bas, on trouve ici les couleurs bleu et rouge. On aura donc placé l'arête à l'envers. Pour la mettre dans le bon sens, je vais donc devoir partir de cette position et de la basculer vers la gauche. De cette manière, le bleu et le rouge se trouveront en bas, et c'est exactement ce que l'on cherche. Pour le placement de cette arête, rien de nouveau, on va procéder exactement comme pour un cube 3 par 3. Cette arête doit venir vers la gauche, donc je vais d'abord l'éloigner de sa destination finale. Je vais monter la rangée gauche, je tourne encore la rangée supérieure dans le même sens, je redescends la rangée gauche, je ramène la rangée supérieure dans le sens contraire, je vais regarder mon octaèdre depuis la gauche, et j'effectue ces deux dernières rotations avant de ramener les pièces ayant cette couleur rouge vers le bas. Et je constate que j'ai bien placé cette arête équatoriale entre ce centre blanc et bleu et ce centre vert et rouge. Et je vais faire exactement la même chose pour les trois dernières arêtes équatoriales. Ici, je remarque que la rangée équatoriale de l'octaèdre comporte déjà le bon type d'arête, ce qui veut dire que ces trois arêtes équatoriales doivent être permutées entre elles. Pour ça, je vais pouvoir utiliser une arête à une seule couleur et venir prendre la place d'une de ces trois arêtes à 4 facettes, ce qui me permettra de la remonter dans la rangée supérieure et ensuite de la redescendre, cette fois-ci à sa place. Finalement, on arrive à ce stade de la résolution, c'est-à-dire le stade où la rangée inférieure et la rangée équatoriale sont toutes les deux résolues. Dans mon exemple, je constate que je n'ai aucune correspondance de couleur entre les arêtes supérieures et les facettes de ce centre. Je vais donc devoir permuter des arêtes entre elles pour obtenir au moins une correspondance de couleur. Et pour ça, on va utiliser un algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises, et on peut partir, dans ce cas précis, d'une position de départ quelconque. Donc, en appliquant cet algorithme, je vais permuter les trois arêtes arrière de la rangée supérieure. Ra, Zan, Ta, Rive, Ta, Ra, Tu, Ri. Au terme de ces rotations, je constate que j'ai établi une correspondance de couleur ici, avec la couleur bleue, et je vais devoir à nouveau utiliser l'algorithme pour permuter les trois dernières arêtes et les ramener chacune en face de la facette de couleur équivalente. J'ai établi ici cette correspondance de couleur sur les 4 branches de la croix et je peux tourner la rangée supérieure pour établir la correspondance de couleur entre les arêtes supérieures et les centres dans la rangée équatoriale, comme on le voit ici. Il reste maintenant à s'occuper des coins de la rangée supérieure et on va le faire en utilisant la résolution imagée du cube 3 par 3 tel que je l'ai appliqué sur l'octaèdre 3 par 3 dans la vidéo précédente. Dans un premier temps, je ne vais pas considérer l'orientation des coins supérieurs, je vais simplement m'intéresser à leur couleur pour déterminer lesquels sont déjà à leur place dans la rangée supérieure de l'octaèdre. Ici, de toute évidence, ce coin est à sa place, mais je constate que ce n'est le cas d'aucun des trois autres. Donc je vais devoir permuter ces trois autres coins entre eux, et pour ça je vais faire appel une nouvelle fois à un algorithme que j'avais baptisé algorithme des deux clous dans la résolution imagée du cube 3 par 3 standard. Mon seul coin résolu est celui-ci, je vais le placer donc à l'arrière de l'octaèdre, et je constate que j'ai ici un coin blanc et vert qui devrait donc rejoindre cet emplacement. Donc je vais permuter les coins dans ce sens, c'est-à-dire que je vais appliquer la variante droite de l'algorithme. Donc je commence de ce côté. Je descends la rangée droite, je change de côté, je descends la rangée gauche, je change de côté, je remonte la rangée droite, je change de côté, je remonte la rangée gauche et je change une dernière fois de côté. Tous les coins sont maintenant à leur place dans la rangée supérieure de l'octaèdre. Je n'ai plus qu'à régler l'orientation de ces deux-là, et c'est précisément la dernière phase de la résolution imagée d'un cube 3 par 3 que je vais appliquer ici à cet octaèdre. Donc si je commence par traiter ce coin, je vais considérer les rangées droite et inférieure, et je vais appliquer la série habituelle de rotation.
Donc en appliquant l'algorithme que j'avais baptisé algorithme de la pendule à ce coin inférieur et tous ceux qui vont le remplacer, je commence d'abord par l'emmener vers le bas, puis vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et je recommence vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai changé l'orientation de ce coin supérieur, mais je constate que ce n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai retrouvé la bonne orientation, donc je vais pouvoir tourner la rangée supérieure pour amener le dernier coin à traiter, et je vais répéter exactement les mêmes opérations. Finalement, lorsqu'on a traité les 4 coins supérieurs de cet octaèdre et réaligné horizontalement les rangées entre elles, on constate qu'on a bien terminé sa résolution. Maintenant que vous savez résoudre ce type d'octaèdre, je vous propose dans la vidéo suivante de revenir à des cubes, ou plus exactement des supercubes dans leurs variantes 4×4 et 5×5. A tout de suite.